Bienvenue sur Prismologie. Accrochez-vous bien, car ce que je vais révéler pourrait vous bouleverser. Beaucoup d'hommes qui regardent cette vidéo sentent déjà que quelque chose cloche dans leur relation, sans pouvoir l'expliquer, sans pouvoir le formuler. Au fond d'eux-mêmes, ils se sentent même fous d'avoir le moindre soupçon. Restez avec moi jusqu'au bout. La révélation que je partage aujourd'hui pourrait complètement transformer votre vision de votre relation. Si vous appréciez la psychologie pure et dure, une véritable sagesse relationnelle et une clarté émotionnelle authentique, abonnez-vous et aimez cette vidéo dès maintenant. Ainsi, davantage d'hommes pourront enfin entendre ces vérités qu'on ne leur a jamais enseignées. Entrons dans le vif du sujet. Imaginez cet instant. Vous êtes juste à côté d'elle, peut-être en voiture, peut-être sur le canapé. Elle est sur son téléphone, en train d'envoyer des SMS. Son expression semble parfaitement calme, ordinaire, sereine. Pourtant, au fond de vous, un malaise se fait sentir. Ce n'est ni explosif ni évident, juste un murmure intérieur, faible et persistant. Les choses sont différentes. La plupart des hommes n'évoquent jamais ce sentiment car la société nous a inculqué que faire confiance à son intuition est synonyme d'insécurité, de besoin de contrôle, voire de paranoïa. Mais soyons honnêtes, la plupart des gens n'admettront jamais cette vérité. Votre intuition n'est pas le problème. C'est votre système d'alerte naturel. En tant que psychologue, j'ai vu des milliers de relations se briser bien avant la rupture officielle. La véritable dégradation commence par une distance émotionnelle. Ce sont ces changements infimes et subtils qui apparaissent en premier. De petites modifications dans sa façon de parler, le langage change avant même que les actions ne deviennent flagrantes. C'est précisément pour cela que c'est si important. Lorsqu'une femme commence à détourner son énergie émotionnelle, elle ne le crie jamais sur tous les toits. Il n'y a pas de déclic. Au contraire, elle détourne progressivement son attention émotionnelle de vous, et ses paroles reflètent discrètement ce changement. Il ne s'agit pas de pointer du doigt les femmes ni de semer la paranoïa. Il s'agit simplement de sensibiliser. Les hommes qui souffrent le plus sont ceux qui ignorent les premiers signes avant-coureurs jusqu'à ce que le mal soit irréversible. Lorsque la loyauté émotionnelle commence à s'estomper, l'esprit s'efforce de se protéger de la culpabilité, des disputes, de l'image du coupable. Au lieu d'une honnêteté franche, le subconscient crée une distance. Et cette distance s'exprime d'une voix douce, polie et innocente. Mais une fois qu'on apprend à la reconnaître, on ne peut plus l'ignorer. La plus grande erreur que commettent les hommes est d'attendre une preuve évidente et indéniable. Des aveux complets, une infidélité flagrante, quelque chose de concret. Or, la psychologie humaine fonctionne rarement ainsi. La vérité émerge à travers des schémas constants. Des expressions répétées, des changements de ton, de petites modifications régulières au fil du temps. Aujourd'hui, nous allons analyser 5 mots particuliers qui surgissent fréquemment lorsque la loyauté émotionnelle commence à s'éloigner. Ces mots semblent tout à fait ordinaires, totalement innocents. Pourtant, la plupart des hommes les négligent jusqu'à ce que le mal soit irréversible. Écoutez attentivement, non par peur ou par colère, mais avec une pleine conscience. Car la pleine conscience vous confère un véritable pouvoir. Le pouvoir apporte la clarté. Et la clarté protège votre avenir. Le premier mot est l'un des signaux les plus négligés dans les relations d'aujourd'hui. Presque tous les hommes ne le remarquent pas au début. Ce mot, c'est « occupé ». Attention, pris isolément, ce mot n'est pas un signal d'alarme. La vie est trépidante pour tout le monde. Le travail s'intensifie. Les agendas sont surchargés. C'est tout à fait normal. La psychologie ne juge jamais sur la base d'un cas isolé, elle s'intéresse toujours aux schémas récurrents. Lorsque l'énergie émotionnelle se déplace ailleurs dans une relation, sa disponibilité s'adapte avant même que quoi que ce soit d'autre ne devienne perceptible. Imaginez l'attention émotionnelle comme un budget quotidien, une quantité limitée à allouer. Lorsqu'un nouvel investissement émotionnel se porte sur une nouvelle personne, un autre domaine doit en subir les conséquences. La justification la plus polie et acceptable, le mot « occupé ». Au début, cela semble anodin. J'ai été très occupé ces derniers temps. Le travail est infernal. Il se passe tellement de choses. En homme bienveillant, vous respectez cela. Vous refusez d'ajouter de la pression. Vous évitez de paraître dépendant. Vous cherchez à être compréhensif et à la soutenir,
vous lui laissez donc de l'espace. Et c'est précisément pour cela que ce changement passe si facilement inaperçu. Le véritable changement ne réside pas dans le mot « occupé » lui-même, mais dans le schéma de disponibilité sous-jacent que ce mot protège désormais. Repensez au début de votre relation. Lorsqu'un véritable investissement émotionnel existe, les gens ne perdent pas soudainement tout leur temps. Ils font preuve d'ingéniosité. Des textos rapides pendant les pauses. Des appels dans les transports. De petits messages pour garder le contact. Ils s'accordent des moments. Les liens émotionnels forts incitent à privilégier même les brefs échanges. Mais une fois l'attention détournée, ces petits moments précieux commencent à peser lourd sur les épaules. Les réponses se font plus rares. Faire des projets devient compliqué. Les conversations s'écourtent. L'énergie baisse. Être occupé devient l'explication facile de la distance qui s'installe, sans obliger personne à affronter la réalité. Ce que tant d'hommes, il est difficile de le constater. De son point de vue, le retrait émotionnel est rarement perçu comme explosif. Il lui paraît raisonnable, justifié, voire même sincère. Son esprit la rassure, « Je suis débordé. J'ai besoin de souffler ». Elle peut en être pleinement convaincue. Pourtant, elle ne se rend souvent pas compte où cette énergie émotionnelle se dirige discrètement, car on se retire rarement d'une relation sans s'investir dans une autre, qu'il s'agisse d'une personne, d'une idée ou d'un espace émotionnel totalement nouveau. Vous commencez à remarquer le changement sans savoir exactement pourquoi. Le doute s'installe. Est-ce que j'en attends trop? Est-ce que je parais trop collant? Peut-être qu'elle est vraiment stressée. Alors vous mettez vos propres besoins de côté. Vous revoyez vos attentes à la baisse. Vous faites taire votre voix intérieure. Pendant ce temps, la distance se creuse silencieusement. La vérité, aussi inconfortable que directe. Lorsqu'une personne aspire véritablement à la proximité avec vous, elle ne devient pas totalement inaccessible du jour au lendemain. Elle devient disponible de manière sélective. Et cette disponibilité sélective se cache presque toujours derrière l'excuse la plus acceptable dans les relations d'aujourd'hui, « je suis occupé ». Mais le mot suivant est encore plus subtil, et l'ignorer peut coûter bien plus cher. Ce mot, c'est « ami ». Celui-ci vous désarme instantanément. Il inspire confiance, innocence, innocuité. C'est juste un ami. On est juste amis. Ne t'inquiète pas, c'est un collègue. Dès que vous l'entendez, votre instinct vous pousse à vous retirer. Vous ne voulez pas jouer les jaloux. Vous ne voulez pas paraître vulnérable. Vous voulez faire confiance. Pourtant, voici la leçon que trop d'hommes ignorent à jamais. Les liens émotionnels ne se présentent presque jamais comme romantiques d'emblée. Ils arrivent déguisés en amitié. Presque toutes les liaisons émotionnelles ont commencé par des interactions qui semblaient parfaitement anodines. Cela commence innocemment. Des rires partagés, des plaintes réciproques, des récits de vie, le sentiment d'être vraiment écouté. Et voici la dure réalité psychologique, la proximité émotionnelle constitue le fondement du désir romantique. La familiarité engendre l'attirance. Le confort précède la passion. Le cerveau tisse des liens profonds grâce à la vulnérabilité, la compréhension et le fait d'être véritablement écouté. Quand ce niveau d'échange émotionnel s'intensifie avec une nouvelle personne, il diminue naturellement ailleurs, car l'énergie émotionnelle est limitée. C'est pourquoi le terme « ami » devient un bouclier si efficace. Non pas toujours par tromperie délibérée, mais parce qu'elle perçoit souvent le lien comme véritablement platonique, du moins au début. Personne ne planifie une trahison émotionnelle du jour au lendemain. Elle se déploie graduellement à travers de petits moments de connexion répétés qui, pris individuellement, semblent insignifiants. Une conversation en entraîne une autre, puis des contacts réguliers, des blagues privées, une dépendance croissante. Cette progression semble naturelle de l'intérieur, mais de votre point de vue, quelque chose change. Son nom revient plus souvent. Les anecdotes à son sujet se multiplient. Des comparaisons subtiles s'insinuent. Votre intuition vous murmure à nouveau. Quelque chose a changé. Ce n'est pas le terme « ami » en lui-même qui est alarmant. L'avertissement réside dans le changement de priorité émotionnelle. Les véritables amitiés exigent rarement le secret, la défensive ou des changements brusques de limites. Les amitiés saines restent ouvertes, détendues, transparentes. Mais lorsque les frontières émotionnelles commencent à s'estomper,
une légère attitude défensive peut apparaître. Une question anodine suscite une réponse plus acerbe que prévu. Vous exprimez votre malaise et la réaction vous semble disproportionnée. Vous percevez une barrière là où s'épanouissait autrefois votre vulnérabilité, et soudain, vous vous sentez étranger à votre propre couple. C'est souvent à ce moment-là que les hommes commencent à ressentir un remplacement émotionnel. Pas encore physique, pas formel, mais émotionnel. Et ce déplacement émotionnel précède toujours tout changement physique. Le mot suivant signale le passage de la distance émotionnelle à l'autonomie émotionnelle, et son impact est plus profond qu'on ne le pense. Le mot suivant est « espace ». Peu de phrases sonnent aussi équilibrées, matures et empreintes de lucidité. J'ai juste besoin d'espace. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je me concentre sur moi-même en ce moment. Encore une fois, ce n'est pas forcément négatif. Les relations solides permettent de respirer. Le développement personnel est essentiel. L'indépendance renforce les liens. Mais comme nous l'avons vu, la psychologie repose sur les schémas et le contexte. Lorsque la sécurité émotionnelle est solide, l'espace est perçu comme chaleureux et temporaire, comme une brève pause au sein d'une relation sécurisante. Mais lorsque la proximité a déjà commencé à s'éroder, l'espace a une toute autre dimension. Il est plus froid, plus prolongé, plus indéfini. Ce contraste change tout. Dans une relation affective forte, les demandes d'espace s'accompagnent généralement de paroles rassurantes. J'ai besoin d'un peu de temps, mais je t'aime. Je suis débordé, mais notre relation est solide. Je me ressource, je ne prends pas mes distances. Ces paroles rassurantes viennent naturellement tant que le lien reste intact. Mais lorsque la loyauté émotionnelle s'étiole, l'espace se fait souvent vide, sans aucun mot réconfortant. Il reste vague, indéfini, émotionnellement plat. Ce vide silencieux désoriente les hommes. Faut-il se rapprocher ou prendre ses distances? Se battre pour cet espace ou respecter la demande? Alors on hésite, et l'hésitation creuse le fossé. Psychologiquement, voici ce qui se passe. À mesure que l'investissement émotionnel se porte ailleurs, une tension interne se crée entre la relation existante et la nouvelle. L'esprit cherche la solution de facilité pour apaiser ce malaise. Et la distance est un rempart. L'espace devient une zone neutre, une zone tampon transitoire, un moyen d'explorer de nouvelles émotions sans conséquences immédiates. On a rarement l'impression d'être manipulé. C'est plutôt perçu comme une forme de bienveillance envers soi-même, de clarté personnelle, de croissance. Mais de votre point de vue, l'atmosphère émotionnelle se refroidit. Les conversations perdent de leur profondeur. Les projets deviennent flous. L'affection semble forcée. Vous sentez votre relation glisser doucement vers l'arrière, alors que vous y êtes encore pleinement investi. C'est à ce moment-là que beaucoup d'hommes redoublent d'efforts. Plus de messages, plus de gestes, plus d'investissement. Mais voici la dure réalité. Poursuivre quelqu'un qui s'éloigne ne le ramène que rarement. La proximité ne se commande pas. Elle doit être librement choisie. Lorsque l'espace s'accompagne d'une indisponibilité émotionnelle, la relation dérive dans un silence pesant. Et c'est souvent à ce moment-là que le mot suivant surgit. Un terme poli qui masque un changement profond et sous-jacent. Ce mot, c'est le stress. Je suis vraiment stressé, en ce moment. J'ai tellement de choses à gérer. Je suis complètement débordé, C'est tout à fait légitime. La vie est source de pression. Travail, famille, tout s'accumule. Mais voici ce que beaucoup d'hommes remarquent discrètement, sans parvenir à l'exprimer. Avant, elle se tournait vers vous dans les moments difficiles. Maintenant, elle se détourne. Ce revirement est profondément déroutant. Dans une relation saine, votre partenaire est votre refuge, votre réconfort, votre havre de paix. Les journées difficiles vous rapprochent. Alors, lorsque le stress devient le prétexte d'un repli émotionnel, la confusion s'installe. Vous offrez votre soutien. Vous restez patient. Vous essayez d'aider. Pourtant, le fossé ne cesse de se creuser. L'explication psychologique. Lorsque le réconfort émotionnel se déplace ailleurs, le cerveau associe le soulagement à cette nouvelle source plutôt qu'à vous. Ce n'est pas toujours intentionnel ni conscient, mais les schémas émotionnels changent progressivement. Elle se défoule d'abord ailleurs, célèbre ses victoires ailleurs, trouve le rire ailleurs. Lentement,
Vous passez d'un foyer émotionnel à un devoir émotionnel, et ce devoir pèse plus lourd lorsque la véritable joie se trouve ailleurs. Le stress devient l'explication parfaite, sans conflit, de ce fossé grandissant. On ne peut pas lutter contre le stress. On ne peut pas le débattre. On ne peut le réfuter. La distance persiste donc sans être remise en question. Le plus dur, on redouble d'efforts pour être idéal, plus patient, plus compréhensif, plus flexible. Mais la dérive émotionnelle alimentée par un investissement réorienté ne peut être réparée par le seul effort. L'effort ne suscite pas le désir. Il ne ravive pas l'enthousiasme. Il ne restaure pas la nouveauté. Tout cela exige un choix émotionnel authentique. Et lorsque ce choix n'est pas possible, la relation devient douloureusement unilatérale, d'une manière difficile à nommer. Ce qui nous amène au mot ultime, celui qui surgit lorsque la séparation émotionnelle est presque totale, même si la relation tient encore, techniquement parlant. Ce mot ultime, c'est le changement. J'ai changé. Les choses sont différentes maintenant. Je ne ressens plus la même chose. Il arrive doucement, mais il est lourd de sens. Car ici, le changement ne concerne pas les habitudes superficielles ou les horaires, il s'agit de l'identité profonde. L'identité constitue la strate la plus profonde du lien émotionnel. Au début d'une histoire d'amour, les partenaires créent ensemble un univers émotionnel partagé. Des blagues privées, des rituels, des projets d'avenir. On n'aime pas seulement la personne, on aime la personne que l'on devient à ses côtés. Alors, quand le mot « changement » s'invite dans la conversation, le vrai message, la version de moi-même qui s'épanouissait ici est en train de disparaître. C'est un choc, car on le presse souvent avant même de le comprendre pleinement. La joie s'estompe. L'étincelle s'éteint. La chaleur se refroidit. Aucun événement isolé ne l'explique. C'est alors que les hommes se posent en silence les questions les plus difficiles. Qu'est-ce qui a mal tourné? N'étais-je pas à la hauteur? Aurais-je pu éviter cela? Écoutez-moi bien, la distance émotionnelle ne découle presque jamais d'une erreur fatale. C'est généralement une dérive émotionnelle, lente, subtile, progressive. Cette dérive survient lorsque les choix mutuels quotidiens s'estompent. Non pas par méchanceté ou par échec, mais parce que l'attention se détourne, l'énergie se redirige, le centre d'intérêt se déplace ailleurs. Les relations s'épanouissent grâce à une attention émotionnelle soutenue. Voici la vérité que la plupart des hommes n'apprennent jamais en grandissant. Ne vous focalisez pas sur les mots eux-mêmes. Concentrez-vous sur les schémas émotionnels qu'ils révèlent, et par-dessus tout, protégez votre amour-propre. Votre valeur ne se prouve pas en poursuivant une personne qui se détache émotionnellement. Elle rayonne lorsque vous constatez la fin de la réciprocité et que vous redirigez cette même dévotion vers vous-même. Vous méritez des efforts partagés, une joie partagée et une présence émotionnelle totale. Si ce que nous disons vous touche profondément, ne cédez pas à la panique ni à la colère. Réagissez avec calme et sérénité. Engagez des conversations ouvertes et directes. Privilégiez les actes aux paroles. Surtout, ne sacrifiez jamais votre dignité pour tenter de sauver une relation qui s'effrite. Les relations les plus saines reposent sur la vérité, la clarté et le choix mutuel, et non sur des suppositions. Si cette vidéo vous a apporté un nouvel éclairage ou une nouvelle prise de conscience, abonnez-vous à Prismologie et aimez-la dès maintenant afin que davantage d'hommes puissent accéder à ces réalités émotionnelles rarement abordées. Et souvenez-vous, une relation saine ne vous donnera jamais l'impression de disparaître peu à peu de votre propre vie.